Voilà les vieilles sacoches en rando du côté de la Brenne, plus précisément à l'étang de la Gabrière. On s'est arrêté prendre un petit chocolat et puis on est reparti. Voilà, tout le monde est content. Allez, on roule. Alors l'étang de la Gabrière, pour ceux qui connaissent pas, c'est dans la Brenne du côté de Ronet. Comme vous pouvez le voir là-bas, loin devant, on voit les émetteurs, hein. C'est une base de la Marine nationale. Et sur la droite, le magnifique plan d'eau de la Gabrière. Alors là, on a 11 degrés avec un petit peu plus de chaleur et de soleil. Ça aurait été beaucoup mieux, mais bon, on roule en février, c'est déjà pas mal. Bon, est-ce que les pimpins y suivent? Ça suit. Allez. Alors je sais pas quelle surface il peut faire, mais je peux vous dire que c'est grand. Bon, il faut regarder avec mon ami Google, hein, il vous le dira. Ah, le fond de l'air est un peu frais, donc on va fermer le bocal. Voilà, c'est mieux quand même. Alors la Brenne, dans le département de l'Indre, c'est un endroit où il y a beaucoup d'étangs. Certains disent le pays des mille étangs. La terre y est très favorable pour y creuser des plans d'eau. C'est pas forcément des étangs profonds, mais la terre est très riche et les étangs sont poissonneux. Alors parmi les plus grands étangs de la Brenne, il y a donc la Gabrière où on était, le Gabriot, la mer Rouge. Bon, ce sont des endroits sympas où il y a des observatoires pour les oiseaux. D'ailleurs là on va prendre à gauche en direction du Blison. Le Blison, il y a un observatoire. Et c'est sympa aussi pour les randos pédestres. Alors par contre, comme vous pouvez le voir, les routes ne sont pas larges. Surtout quand on a un mini-car qui arrive en face. Donc on va essayer de serrer. Voilà, merci monsieur. Oui, c'est beaucoup de petites routes comme ça entre les étangs et c'est sympa surtout l'été. À vélo. Encore un petit étang à droite. Voilà le Blison. Point de départ de belles randonnées. Là à droite, vous voyez, il y a plein de chemins balisés. Il y a même un four, le four du Blison, avec des petites longères berrichonnes à droite et à gauche. Alors là, on longe la base militaire de Ronet. Vous voyez, donc c'est un secteur très protégé, avec toutes ces grandes antennes sur la gauche.
Alors bien sûr, interdiction de stationner, de prendre des photos, etc., etc. De toute façon, nous on n'a pas trop envie, ça caille aujourd'hui. Donc on va passer notre chemin. Bon ben voilà, une petite journée sympathique. Après un petit couscous à l'hôtel Bellevue de Bessines-sur-Gartempe et une petite rando dans le parc de la Brenne. On finit par un petit passage à Saint-Benoît-du-Saule. Voilà, c'est un petit village fortifié dans l'Indre, pas loin de la Creuse, à 8-9 km de la Creuse. Donc un village magnifique où il y a un super parcours pédestre que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec Rupert. Et il y a plein de vieilles maisons, plein de vieux bâtiments, un prieuré, enfin plein de choses à voir. Donc là au stop on va prendre à droite et puis on va redescendre vers le prieuré. Donc là vous aurez le prieuré sur votre gauche. Voilà, donc Saint-Benoît est un des plus beaux villages de France. L'église, le prieuré, les remparts. On passe sur le portefeuille avec un plan d'eau sur la gauche. Et donc Saint-Benoît derrière. Alors un petit peu plus loin, vous avez les gorges de Langlin et les ruines de Brosse. Donc ce sont les ruines d'une forteresse médiévale. Donc c'est sympa aussi, j'ai déjà fait plusieurs vues en drone. Il y a plein de petits sentiers pédestres aussi pour se promener. Et donc là à gauche, direction Azrab, la souterraine. Allez, je vous dis à une prochaine. Ciao, bye bye.